Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer les finitions de ma jolie clochette qui vient de chez Star Wars. Alors, elle avait 26 couleurs. Elle fait 40 sur 58 l'image, hein, donc sans les bords, donc elle est très très grande. Et sa particularité, elle était tout en strass. Sauf le noir, elle fait effet vitrail et ça, j'adore ces toiles. Sauf le noir et sa couleur de peau, le rose. Alors, je vais vous la montrer en grand et puis on va la coller ensemble. Regardez ce chef-d'œuvre parce que là, franchement, il est magnifique. Franchement, j'adore. Je le trouve trop joli. Alors, je suis dans la chambre d'Irina et je voulais vous montrer. Celui-ci vient de chez Star Wars aussi. C'est la petite sirène, voilà, que j'avais fait avec vous en vidéo. Et ici, il y aura Clochette qui va venir ici, hop, avec les barres aimantées. Peut-être je mettrai des barres aimantées bois ou peut-être des noirs. Et là, on a La Belle et la Bête. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous dis une bêtise. Je ne sais plus d'où il vient, La Belle et la Bête. Je ne sais plus. Peut-être bien de chez... Je ne sais plus. Voilà, donc comme ça, on y mettra le troisième au milieu ici. Il a sa petite place déjà de fait. Alors, j'avais fait celui-ci aussi. C'était un personnalisé de chez Gutfeld. Je crois que c'était des diamants ronds, il me semble. Voilà, je l'ai mis ici. Et puis, juste là, hop, attention Irina, j'ai accroché celui-ci. Alors, celui-ci, c'est mamie. Voilà, c'est ma maman qui l'a fait pour les filles. On voit bien, on voit pas trop. Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Hop, 2 secondes. Voilà, puis comme le volet est ouvert. Voilà, c'est la petite... c'est de chez Crafties. La petite fille avec sa licorne. Elle est trop jolie. Regardez comme c'est beau. Alors, il y a les reflets, je suis désolée. Je ne vais pas vous la montrer autrement. Voilà, on va rallumer pour Irina. Et on va se retourner à la cuisine en coller la toile. Alors, j'en ai profité avant d'encoller cette toile. J'ai préparé ma colle. Mon pinceau, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il était tout sec, tout foutu. Alors que je le rince toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un gros. Là, j'ai pris un moins large. Il faut que j'en rachète. Il faut que j'aille peut-être à Action, je ne sais pas, ou Bricoman. Bref, et j'ai encollé. Vous aviez vu dans un unboxing que j'avais acheté ça à Matisse. Hein, joli porte-clés de France. Et il a fait ce côté-là. Et avant de faire l'autre côté, ben, j'ai encollé. Voilà. J'ai mis dans un petit couvercle de petits pots. Comme ça, c'est bien. Écoutez, j'ai déjà... Mais je vais le refaire un petit coup. Comme ça, vous verrez comment je procède. Alors, je vais me mettre autrement. Hop. Hop là. Ici. Alors, ça fait un moment qu'elle est finie, cette clochette. Hein. Alors, si vous n'avez pas, j'en ai hein, des pinceaux, là, des rouleaux avec en silicone rouge, là. Mais, bah, écoutez, je trouve que ça va très bien. Un simple rouleau à pâtisserie. Voilà, tout le monde en a chez soi. C'est juste pour être sûr que, voilà, tous les strass sont bien aplatis. Franchement, alors c'était un régal, ça ne m'a pas piqué les yeux, j'avais peur. J'avais peur que ça soit compliqué, enfin difficile à faire parce que ça brille trop et que ça tire les yeux. Mais alors, pas du tout. Un régal à faire, cette toile. Alors, c'est parti, on va encoller la bête. Comment qu'on fait? Pour que vous voyez à peu près tout. Bon, écoutez, vous me verrez, de toute façon. Je suis là avec mon petit pot de colle. Alors, surtout qu'elle va être avec des barres aimantées. Donc, il faut bien encoller les diamants. Ça permet de les coller, de les sceller entre eux. C'est des ronds, donc je vous rappelle qu'ils ne se touchent pas à la base. Hein. Donc, ça les permet de se sceller entre eux et ça va permettre aussi de les coller sur la toile. Alors, ça va éviter que la poussière... Ou des fois, vous savez, on ouvre les fenêtres, là, c'est la période, il y a des petites fleurs qui volent. Ça va éviter toutes les petites
cochonneries qui n'ont rien à y faire de venir se mettre entre les diamants. Voilà, et comme il ne sera pas sous vitre, ça va le protéger de la lumière, des changements de température, etc. Les diamants ne se décolleront pas. Il faut penser à ça. L'été, quand il fait très chaud, eh ben, la colle adhésive, la colle qui est sur le DP, à un moment, au bout de je ne sais pas combien de temps, mais au fur et à mesure, elle ne va plus coller. Donc les diamants, eh ben, je pense que petit à petit, ils pourraient tomber. Et vous doutez bien qu'après, je sais pas, 10 ans, ou même avant, hein, on n'a plus les diamants. Donc voilà, même quand je mets un cadre, je protège les diamants. Ça les fait briller. Donc j'ai repris la colle adhésive de chez Cléopâtre, que vous trouvez sur Amazon, vous trouvez sur Place des Loisirs. Elle ne laisse pas de film. Avant je prenais le vernis-colle. Maintenant, je prends la colle adhésive. Elle ne laisse pas un film opaque. Voilà, les diamants, les strass, pas d'inquiétude, ils brilleront toujours autant. Même si ce n'est pas des diamants, c'est des strass. Donc ça, c'est vraiment le top. Ça va faire briller la toile, briller les diamants. Et surtout, ça va protéger et sécuriser. Donc pour la découpe, mon mari coupera. Donc il faudra couper juste les bords droit et gauche, puisqu'on va mettre les barres aimantées. Et puis évidemment garder un peu du dessus et un peu du dessous pour mettre les barres. Sinon on ne va pas mettre la barre au niveau des diamants, hein. Donc ça, pensez bien, si vous mettez les barres aimantées, ne coupez pas tous vos bords, hein. Sinon vous allez retrouver avec les barres aimantées à mettre au niveau des diamants en haut et en bas. Ça va perdre de la taille de la toile, hein. Un plaisir à faire cette toile. Moi j'adore les toiles comme ça. Il y en a aussi chez DAC, hein, ma fée de plume en sucre. Elle est un peu effet vitrail comme ça et je trouve ça trop joli. J'adore travailler ce genre d'ouvrage. Franchement, je me régale. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une belle aussi. Je ne sais plus de qui c'est. Je crois que c'est la Reine des Neiges, je ne sais plus. Effet vitrail comme ça aussi. Et je la trouve trop belle. Alors, je ne sais pas. Je vais voir si le partenariat va se renouveler avec Star Wars. Parce qu'ils ont vraiment des très jolies toiles. Même si y a 10 € à payer, hein, de frais de douane quand ils amènent. Mais franchement, je ne suis pas déçue. C'est des très jolies toiles. Et c'est des toiles hautes que du 30-40, parce qu'en 30-40, vous imaginez bien qu'elle n'aurait pas rendu si bien, hein. Ça, c'est sûr et certain. Et comme les autres étaient quand même en grande taille, celles que j'ai déjà fait de La Belle et la Bête, tout ça, et d'Ariel, je voulais vraiment, pas une 30-40, quoi. Je voulais une belle grande. Et puis celle-là, tout en strass au milieu, là, waouh, elle va être magnifique. Alors, je vais décaler un petit peu. Hop, que vous voyez quand même. Je m'en suis mis plein les doigts, c'est pas bien grave. Alors, depuis le temps que je voulais l'encoller, c'est vrai que je l'ai fini, je crois, avant de partir pour Nancy à l'hôpital avec Céleste. Et puis, bah, elle était accrochée, là, elle gênait personne, elle était sur ma porte, comme d'habitude. Et là, je me suis dit, allez, Mathis, il était pressé aussi pour finir ce porte-clés que j'y encolle le premier côté. Donc, j'ai dit, allez, c'est l'occasion. Même si ce n'est pas le soir et que c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir. Parce qu'au moins, je peux le laisser sur magasinière, par exemple, et je sais que personne ne va y toucher. Voilà, la journée, on va peut-être cuisiner, etc. Et ça va être compliqué. Parce que c'est une grande toile, donc il faut vraiment une grande place pour la laisser à plat. Voilà, faut pas mettre la colle et, par exemple, la pendre sur les cintres, hein. Des cintres ou des barres aimantées, hein. Parce que là, toute la colle va descendre, évidemment, hein.
Il faut que ça soit bien à plat le temps du cessage. Du cessage, n'est-ce pas? Donc on en met partout. Il faut bien en mettre entre les strass, entre les diamants. Donc, je fais un coup comme ça, un coup dans l'autre sens, pour être sûr. Et là, on regarde, c'est le moment de regarder s'il ne manque pas des strass. Hein. Après, si, après on peut toujours en remettre un et voilà. Mais c'est pareil, s'il y a des petites poils de chat, des petites fibres de vêtements, des petits trucs de poussière que vous voyez, ou faites attention, des fois on met des poils de pinceau. C'est là qu'il faut faire attention parce que des fois on a un vieux pinceau, il y a des poils, après quand c'est sec, on ne peut plus le récupérer. Voilà, pareil, hein, un cheveu, si on ne le voit pas maintenant, après il est pris dans la colle, c'est fini. Alors, surtout que je n'avais pas protégé mes bords, donc ça se peut des fois qu'il y ait des fibres de vêtements, des poils à mini. Voilà, on repasse un petit coup où on a déjà fait. Hop, 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 hop. Partout, partout, dans tous les sens, comme ça on est sûr que ça se met bien entre tous les strass. Hop, on va se mettre par ici. Alors que vous voyez, hop, là c'est bon. J'ai fini, mais j'attends. Oui, merci. Voilà, il y a Irina qui est passée. Il va falloir sûrement que je remette de la colle. Alors, je vais aller recharger mon pot. Pourtant, j'étais persuadée, je me suis dit, t'en as mis trop. Après, c'est galère à remettre dans le flacon. Mais là, il va falloir que je remette. C'est pas la peine. Hop, je vais aller recharger. Je reviens. Voilà, j'ai rechargé ma colle. Je lui ai mis la dose. Bon, c'est pas grave, je reverserai dans le flacon ce qui reste, ce qu'il y aura de trop. Alors, c'était compliqué à voir s'il manquait des strass. Je me suis dit, s'il en manque un, tu le verras peut-être pas. Bon, puis là, en étant la tête dessus, en mettant la colle, je me dis, s'il en manque un, tu vas le voir. Donc, évidemment, j'ai gardé les strass, hein, je garde toujours les diamants et les strass jusqu'à ce que la toile soit sèche et que j'ai bien vérifié qu'il ne manquait pas de diamants. Alors, puis, ce noir, enfin, ces diamants noirs opaques, tout le corps de clochette, la couleur peau en rose, franchement, c'est ça qui fait ressortir aussi les strass pour l'effet vitrail. C'est superbe. Évidemment, hein, si le noir, on avait pris des strass noirs, le rendu ne serait pas le même. Et ben, écoutez, des toiles comme ça, je trouve que c'est rare, hein, tout en strass comme ça, hein, à part, ouais, genre, comment ça s'appelle, genre mandala, ou voilà. Mais un personnage comme ça, tout en strass, c'est très, très rare à trouver en dépit. Je sais pas, moi, je n'avais jamais vu, à part là-dessus. Mais, hop. Je trouve que le rendu est superbe. Et puis, j'ai passé des moments super sympas à faire cette toile. Bon, je ne suis pas très très fan de clochette. Enfin, elle m'a rien fait, hein, mais on n'est pas très très copine plus que ça avec clochette. Mais j'ai adoré la faire.
Alors, normalement, j'ai mis partout. Je vais un petit peu hop, essayer d'enlever l'excédent parce que j'avais quand même la main lourde. Des endroits, il y en a beaucoup. Alors, ça fait blanchâtre, pas d'affolement, c'est tout à fait normal. C'est la première fois que j'en colle une toile en strass. Bon, ça ne m'effraie pas. Je sais qu'elle brillera toujours. Et je vais vous dire que même s'il y a un peu moins de brillance, je m'en fiche. Même si je ne pense pas que ça sera le cas, mais je préfère sécuriser l'ouvrage que même si elle brille un peu moins. Alors, j'ai été partout. Finir un petit coup. Et voilà, donc l'excédent, je vais le remettre dans la bouteille. Voici la toile encollée, terminée. Évidemment, je vous la montrerai quand elle sera sur les barres, qu'elle sera bien sèche et qu'elle aura trouvé sa petite place à côté des autres dépêts. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.